Nous, Africains, nous devons arrêter de rester cantonnés dans la nostalgie de nos prouesses passées. Nous, Africains, nous devons arrêter de raconter à longueur de journée comment nous étions puissants il y a de cela 1000 ans, comment nous étions héroïques il y a de cela 5000 ans, comment nous sommes la genèse de l'humanité. Comment nous avons découvert ceci, découvert cela. Nous avons participé à créer tel nombre d'infrastructures il y a de cela 5000 ans. Nous, Africains, nous devons arrêter de rester cantonnés dans la nostalgie de nos prouesses passées. Nous, Africains, nous devons arrêter de pleurer, arrêter de se lamenter, arrêter d'accuser les autres, arrêter de passer des journées entières, des semaines entières, des mois entiers, des années entières à accuser les autres de nous empêcher de démontrer notre capacité et notre puissance. Ça nous freine énormément. Nous, Africains, nous devons comprendre que la guerre évolue en fonction des époques. Si à une époque, la guerre était la lance-pierre, la guerre était faite de flèches, la guerre était les armes, la guerre était les soldats, aujourd'hui, la guerre est intellectuelle. Aujourd'hui, la guerre est économique. Aujourd'hui, la guerre se situe au niveau de l'information, au niveau de l'influence qu'on a sur les autres vis-à-vis de la capacité de nuisance que nous sommes capables de développer pour pousser l'autre à nous respecter. Parce que le respect s'impose. Il ne se commande pas. On ne pleure pas pour l'obtenir. Nous, Africains, nous devons arrêter de rester cantonnés dans la nostalgie de nos prouesses passées. Oui, parce que nous, Africains, aujourd'hui, nous passons du temps à raconter ce que nous avons réalisé il y a de cela 20 000 ans. C'est bien. Nous l'avons réalisé il y a 20 000 ans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de réaliser? Est-ce que nous sommes en train d'honorer ceux qui ont réalisé ce dont nous nous vantons d'avoir réalisé il y a 20 000 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, nous qui parlons des pyramides, nous qui parlons des héros africains, est-ce que ces héros africains, s'ils viennent aujourd'hui, seraient contents de voir ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui? Est-ce qu'à un moment donné, on ne se dit pas que ce que nous faisons aujourd'hui est inférieur par rapport à ce que nos héros faisaient il y a 1000 ans, il y a 5000 ans, il y a 10 000 ans? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Nous ne devons pas tout simplement rester dans la nostalgie de ce qu'on faisait avant. Parce qu'il y a quelque chose que j'aime toujours dire. Si tu es nostalgique de ton passé, ça veut dire que dans ton présent, tu n'es pas en train de réaliser des choses époustouflantes. Si tu es nostalgique de ce que tu faisais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas en train de réaliser des choses et des prouesses exceptionnelles. C'est pour ça que tu es nostalgique de ce que tu faisais il y a 20 ans. Moi, chaque jour, je me dis, mais comment, Claudel, tu faisais cette chose il y a cela 5 ans? Mais c'était de la médiocrité. C'est un peu comme quand vous regardez vos anciennes photos. Quand vous regardez vos photos d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, vous regardez comment vous étiez habillé. Parfois, vous vous posez la question, mais comment je faisais pour me balader dans la rue avec ce type de tenue, avec ce type de vêtements? Comment j'avais le courage d'aller à l'école habillé de cette façon? Aujourd'hui, vous vous dites, mais je ne peux plus le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai amélioré ma façon de m'habiller. Aujourd'hui, j'ai amélioré ma manière de parler. Parfois, je regarde mes vidéos d'il y a 10 ans et je me dis, waouh, Claudel, comment tu prenais le courage de te placer devant les gens il y a 10 ans pour parler de cette façon? Mais c'était une médiocrité incarnée. Alors qu'à cette époque, je trouvais que c'était une prouesse. Mais aujourd'hui, étant donné que j'ai évolué, j'ai progressé, j'ai appris, j'ai multiplié et j'ai décuplé mon savoir-faire, j'ai la capacité aujourd'hui d'estimer que ce que je faisais il y a 20 ans, 30 ans, j'ai réussi à l'améliorer et je ne reste plus nostalgique de ce que je faisais parce que je suis fier de ce que je réalise aujourd'hui qui est supérieur à ce que je faisais avant. Oui, nous devons parler de notre passé. Oui, nous devons être fiers de ce que nos ancêtres ont réalisé. Oui, nous devons être contents du patrimoine spirituel, intellectuel qui nous ont été transmis. Ce patrimoine-là, nous devons être fiers du patrimoine que les ancêtres nous ont transmis. Parce que dans nos gènes vibre leur gène et dans notre sang coule leur sang.
dont nous avons une partie de la spiritualité de nos ancêtres en nous. Si nous avons une partie de cela, ce n'est pas pour rester féliciter ce que nos ancêtres faisaient tout le temps, mais c'est pour faire mieux et pour adapter le combat aux nouvelles évolutions de notre époque. Le combat aujourd'hui est intellectuel. Le combat aujourd'hui est économique. Le combat aujourd'hui est sur l'information et l'influence. Si nos ancêtres ont réussi à faire des pyramides, nous devons faire plus que les pyramides aujourd'hui. Si nos ancêtres ont réussi à découvrir tout ce qu'on fait dans la médecine, aujourd'hui nous devons être ceux qui donnent le ton de la médecine, qui donnent le chemin à suivre avec de nouvelles évolutions en utilisant les nouvelles évolutions de la science. Aujourd'hui, nous devons être fiers de ce que nous réalisons. Nous ne devons pas rester dans la nostalgie du passé et pleurer tout le temps. Il faut arrêter de pleurer. C'est interdit de pleurer. On pleure trop en tant qu'Africains. Moi, je regardais dernièrement les entreprises les plus vieilles au monde. Vous voyez des entreprises au Japon qui existent depuis 200 ans, 300 ans, 500 ans. Une entreprise qui existe depuis 500 ans. Oui, parce que la guerre aujourd'hui, elle est d'abord économique. Parce que même pour nous placer devant les autres et sensibiliser sur ce que nos ancêtres faisaient, il faut des moyens. Il faut de l'argent. Si je dois quitter du Cameroun pour aller au Sénégal prêcher et expliquer aux Sénégalais que les Africains étaient puissants, il faut de l'argent pour se déplacer. Il faut de l'argent pour être nourri. Il faut de l'argent pour être hébergé au Sénégal. Si je dois même aller sur Internet, communiquer sur ce que les ancêtres faisaient, il faut de l'argent. Il faut que je sois digne moi-même économiquement pour avoir la légitimité de dire aux autres ce qu'il faut faire. Ça veut dire que le combat est intellectuel et le combat est économique aujourd'hui. Et c'est parce que nous avons laissé le combat économique, nous avons laissé le combat de l'argent, nous avons laissé le combat de la puissance économique pour tomber dans le combat des pleurs, le combat de ceux qui disent que les ancêtres faisaient ceci, le combat de ceux qui disent que l'Occident nous détruit, l'Occident ne nous respecte pas. On ne respecte pas ceux qui ne sont pas respectables. On ne respecte pas ceux qui ne s'imposent pas. Le respect s'impose, il ne se commande pas. Et aujourd'hui, s'impose sur le plan intellectuel. Où sont nos brevets? Est-ce que nous avons des brevets? Est-ce que nous avons des découvertes scientifiques actuellement majeures qui font tourner la science et dont nous pouvons nous prévaloir de la puissance que nous avons apportée et du développement que nous avons permis de faire avancer la science? Où sont nos entreprises? Où sont nos multinationales? Où sont nos industries? Où sont nos médias qui devraient permettre de faire passer notre message? Où sont nos temples? Est-ce que nos temples ressemblent à la spiritualité de nos ancêtres? Est-ce que lorsqu'on va dans nos villages et on regarde les temples dans lesquels sont nos chefs de village, est-ce que c'est respectable? Quand vous regardez un temple qu'il y a dans notre village, comme par exemple les chefferies traditionnelles, et vous regardez une église qui est construite à 5 milliards, on doit respecter qui entre les deux? On doit aller prier qui? Le jeune Africain qui n'a pas la culture de la spiritualité africaine, quand il voit une église de 5 milliards et il voit une cabane de nos ancêtres qui est pratiquement abandonnée, il va respecter qui? Vous allez lui dire que non, nos ancêtres ont réalisé des choses, mais il voit l'église de 5 milliards et il regarde là où le chef du village vit. Il regarde le chef du village qui est misérable parce qu'on a laissé le combat économique, on a laissé le combat intellectuel, on a laissé le combat de l'influence, on a laissé le combat de la communication sur nos prouesses pour tomber dans le combat des pleurs. Pour terminer cette vidéo, je voudrais dire que dans la spiritualité africaine, on ne pleure pas les ancêtres. Dans la spiritualité africaine, on ne se lamente pas à longueur de journée. Lorsqu'on perd un ancêtre qui a réalisé des choses exceptionnelles, on célèbre sa vie. Lorsque quelqu'un a réalisé des choses exceptionnelles durant son vivant et il s'en va, on ne pleure pas, on célèbre son vivant. On prend les acquis, on prend ce qu'il nous a transmis, on prend le flambeau qu'il nous a donné pour continuer le combat. Parce que la spiritualité, c'est une course de relais. Les autres courent et font le meilleur d'eux-mêmes et nous transmettent le flambeau. Pas pour qu'on s'arrête en pleurant parce que les autres vont nous dépasser pendant la course. Ils nous donnent le flambeau pour qu'on puisse améliorer la flamme, la faire vibrer encore davantage et faire en sorte que les prouesses soient encore plus exceptionnelles. Africains, arrêtons de pleurer. Africains, arrêtons de nous lamenter. Africains, arrêtons de commander le respect. Africains, imposons-nous avec les nouveaux outils qui permettent d'imposer ce respect-là sur le plan intellectuel, sur le plan économique, sur le plan spirituel, sur le plan culturel, sur le plan de l'influence et sur le plan de l'information et de la communication sur nos prouesses. Et pour pouvoir le faire, nous avons le devoir de nous mettre ensemble. Nous avons le devoir de travailler ensemble. Nous devons laisser nos égos de côté pour comprendre que le plus fort
c'est le collectif que nous créons ensemble pour devenir puissants économiquement, intellectuellement, pour imposer notre influence et permettre aux autres de nous respecter parce qu'ils regardent nos prouesses, au lieu de nous respecter parce que on commande chaque jour, on fait des conférences chaque jour, on fait des vidéos chaque jour pour dire ils doivent nous respecter. Et quand vous le dites, ils voient comment vous importez tout. La nourriture, c'est eux. Vos vêtements, c'est eux. Tout ce que vous avez, c'est eux. Et vous demandez qu'ils vous respectent. Ils ne nous respecteront jamais tant que nous n'allons pas imposer notre respect sur le plan économique, intellectuel, spirituel, informationnel et sur le plan de l'influence. Africains, réveillons-nous. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.